Écoute, déjà, un grand merci parce que c'était une formation d'initiation, mais qui m'a semblé déjà plutôt complète et concrète. Donc, c'était chouette. Alors, effectivement, il y avait toute la partie très liée à l'état d'esprit, la compréhension de la démarche en elle-même. Voilà. Et je trouve que c'est toujours un bon rappel, même si on s'en souvient, même si on le connaît. C'est toujours bien de repartir là-dedans sur les bases. Et puis, je trouve qu'avec du sens, forcément, remettre du sens là-dedans, forcément, ça joue vachement dans la démarche et dans la capacité en fait à passer à l'action. Donc c'était vraiment bien pensé. Concernant la méthode là que je connaissais pas, que tu as tout détaillé en plusieurs étapes, c'était très intéressant et merci pour les supports que tu as envoyés. C'est bien d'avoir un support effectivement auquel se référer après une formation aussi dense en termes d'infos. Donc ça c'est chouette d'avoir pu le mettre par écrit et voilà, ça fait un petit rappel sympa. Pour te dire, moi j'avais exprimé le fait que de manière générale, je me montrais plus ou moins satisfaite de ma capacité d'organisation, etc. Mais qu'il y avait vraiment des domaines dans lesquels je me laissais un peu submerger parce que c'était plus difficile pour moi de trier et désencombrer, notamment les livres. Oui. Et tu vas être heureuse de savoir que depuis, j'ai pris le temps et pris l'énergie en fait de désencombrer ma bibliothèque du bas. Waouh, Celle bravo. du lot, elle est aux enfants. Donc j'ai donné, je dirais, une bonne centaine de livres. Ah oui. Euh, ouais, dans les boîtes à livres, j'en ai beaucoup. Ceux qui me semblaient, alors certains que j'avais récupérés dans des boîtes à livres en me disant ah je le lirai bien et puis que je ne lis pas, là, ça fait un certain temps, etc. Voilà. Euh, il y a des livres des enfants, voilà, ils ont participé aussi sur certains romans, sur certaines choses, voilà, qui traînaient depuis qu'ils sont lecteurs. Donc c'est chouette. Et j'ai fait beaucoup de tri aussi dans tous mes bouquins que je gardais sur tout ce qui est pédagogie, éducation, etc. Mm. Que j'ai tellement bien intégré que je ne m'y réfère plus vraiment. Donc toute cette partie-là, j'ai pu donner. Voilà, pas mal de références, de très bonnes références. J'ai fait le choix de ne pas les vendre parce que pour moi, c'est trop énergivore. Voilà, c'est pas du tout. Donc, j'ai distillé dans les boîtes à livres des villages alentours, tu Oui. vois. Ouais, c'est ce Donc, je qu'on pense que ça disait, a fait des heureux. faut voir la valeur de ton temps par rapport au temps que ça va te prendre. C'est ça. Et je pense que ça fait des heureux parce qu'ils sont tous partis. Je suis repassée dans certaines, etc. Parce que j'ai déposé en plusieurs fois parce que forcément, ça faisait beaucoup. Et ils partaient au fur et à mesure. Donc voilà, c'était des bouquins de qualité. Donc c'est chouette. Donc tu vois, rien que de remettre du sens et de reprendre en fait des bases d'un point de vue organisationnel, ça a été très très aidant pour moi et motivant. Et ce que je retiendrai vraiment de toute la démarche que tu as identifiée là, avec toutes les 7 étapes qui sont préalables, etc., c'est très très intéressant. C'est difficile pour moi parce que moi je suis plutôt dans l'élan. Quand Mm. je fais à fond, tu vois, voilà. Euh, mais ce que j'ai retenu et qui m'a beaucoup aidé par rapport au livre, c'est que globalement, j'ai cette tendance justement à quand je fais les choses, je les fais vraiment en grand. On en avait parlé hein, dans le cadre de la formation. Et j'ai du mal à me mettre des petits objectifs, etc. Ce qui fait que je suis obligée d'imaginer en fait ma journée à faire quelque chose. Alors que là, en fait, j'ai commencé justement petit en disant, bah, tiens, je vais commencer par cette étagère-là. Les étagères sont rangées thématiques hein, au niveau des livres. Je vais commencer par cette étagère. Et en fait, j'ai fait très, très facilement. Moi, une fois que je suis lancée dans le processus, ça match. On y prend Et goût. ouais, oui, et puis de manière générale, moi, quand je suis dans l'action, je suis efficace, on va D'accord. dire. Donc, une fois lancée, en fait, et avec justement ces petits pas, étagère par étagère. Alors, j'ai pas fait tout en une journée parce qu'effectivement, j'ai plein de trucs de prévus dans ma journée, mais voilà, en travaillant étagère par étagère, j'avais qu'un carton qui était le carton à donner, si un à jeter aussi parce qu'il y avait des magazines ou des choses qui avaient été annotées, voilà, de manière trop trop marquée. Donc voilà, j'ai pu réaliser ça, donc c'est chouette. Donc voilà ce que j'ai fait depuis la semaine dernière. Mais ça me Donc, fait super plaisir parce que c'est déjà énorme, hein. Enfin, mais oui, complètement, complètement. mm. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié lors de cette session?
Moi, j'ai bien aimé les temps d'échange, en fait, la capacité à tes questions de manière à, en fait, à identifier la façon dont on fonctionne. Mhm. Et donc, du coup, ça personnalise beaucoup plus les échanges et ça nous permet de prendre conscience de certains fonctionnements, de certains schémas. Et quand ils sont en conscience, du coup, c'est plus facile de dire, ah ouais, tiens, là, je me laisse piéger là-dedans, etc. Donc, c'était intéressant, en fait, ces échanges-là. Qu'est-ce que tu as le moins aimé? Qu'est-ce que tu me conseillerais pour éventuellement améliorer Euh, Alors pour moi, la partie du début était intéressante sur le sens, etc. Alors peut-être parce que moi, je connaissais déjà le processus, j'ai lu Marie Kondo, j'ai déjà pas mal potassé les trucs et j'ai trouvé ça long. D'accord. Surtout avec la densité d'informations. Ouais, je dirais ça. Ok. Je dirais ça. Sur la formation en elle-même, euh, il y a vraiment beaucoup de pédagogie qui, à mon sens, tu pourrais diluer peut-être un peu plus. C'est-à-dire? Notamment quand tu parles des avant, après, tu sais, en fait, il y a beaucoup d'explications et peut-être, alors après, c'est toujours pareil, c'est parce que peut-être que comme c'est un domaine que j'ai déjà étudié très peu, hein, Mhm. mais donc du coup, peut-être, moi, la partie pédagogie, c'est pas ce qui est le plus facile pour moi à écouter. Voilà. D'accord. Je dirais, il y a à la limite ça, un peu la longueur, tu vois, sur des choses où finalement j'ai moins appris que dans la démonstration concrète et des exemples concrets, etc. Tu D'accord. vois, plus que de la théorie, je dirais. Ok. Comment tu t'es sentie une fois que tu as eu désencombré tous ces livres là? Comment tu te sens maintenant? Enfin, quel a été l'avant-après émotionnellement par rapport à ces livres et ce désencombrement? La question des livres, elle n'est pas tant émotionnelle que intellectuelle. Dans l'idée de ça fait des ressources et je peux me référer à quelque chose. Alors que la plupart des ressources maintenant sont accessibles par Internet et en plus, il y en a un bon nombre que j'ai dans la tête. Donc émotionnel, je dirais, ça n'a pas été difficile du tout pour moi de désencombrer les livres d'un point de vue émotionnel. Ça m'a pas pris tant d'énergie que ça parce que je t'ai dit, je l'ai vraiment travaillé étape par étape et à mon rythme. Donc ça a été plutôt facile. Et après, évidemment, la satisfaction de voir un rangement un peu plus, comment dire, un peu plus clair, tu vois, parce que ça restait sur mes étagères, mais bon, il y en avait un peu de partout. Enfin, je les empilais dans un sens, dans un autre. Donc, satisfaction, ça apporte vachement de clarté pour moi. Eh ben, c'est super. Voilà. Ouais.